Allez, deuxième vidéo sur les actions, les graphes. Si vous n'avez pas fait encore, je vous invite à regarder la vidéo 1 où on parle macro, on essaye de se projeter un petit peu, on regarde les indices. Donc ça peut vous donner une vue d'ensemble. Là, on va être beaucoup plus précis. On va regarder à l'intérieur des actions que l'on suit en règle générale. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que je ne suis pas une action qu'elle n'est pas intéressante. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je suis ici des trucs qui peuvent être des trucs intéressants sur le moment, mais surtout des trucs pédagogiques pour expliquer quelque chose. Ou alors, parce que c'est des trucs qu'on suit depuis un petit moment, et ce que je veux surtout vous apprendre, c'est comment on fait évoluer l'analyse dans le temps. C'est ça aussi qui est important. Voilà, comme d'habitude, likez les vidéos, partagez-les sur les réseaux, et n'oubliez pas, voilà, dans les commentaires, de me dire quelles sont les actions que vous regardez, etc. Et voilà, j'essaye d'en intégrer quelques-unes des fois dans les vidéos, en fin de vidéo. Allez, on est parti. Adienne, pour moi, pas grand-chose, c'est une consolidation à plat. Comme je vous l'ai dit, en potentiel, il peut rester quelque chose jusqu'au 1600, 1550. J'ai du mal à voir un potentiel supplémentaire sur ça, à ce stade-là en tout cas. Et après, si on doit corriger un petit peu plus fort, c'est un break des 1400 qui nous enverrait certainement travailler un petit peu cette zone des 1350. Mais là, en fait, c'est juste qu'il faudrait grossir la figure, mais qui resterait une figure de reprise de souffle et de consolidation. Donc on est dans un temps d'attente, c'est normal. Alibaba, ça reste la plus faible des chinoises. Là où beaucoup de chinoises ont bien rebondi et ont cassé un certain nombre de figures, Alibaba ne l'a pas fait et a bloqué. Donc ça valide bien, si vous voulez, que ça a beau être celle qui est la plus recherchée, le marché n'y arrive pas. Donc on reste coincé dans la figure, c'est toujours la cassure des 78 qui nous intéresse, qui va être jumelée également à cette oblique descendante ici qui va se jumeler à cette zone des 78-79. C'est ça qu'on veut casser pour essayer d'aller chercher cette zone de gap ici. C'est ça que je vise, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on revienne travailler cette zone-là. Mais tant qu'on ne casse pas cette zone des 78-79 par le haut, ben nous n'y sommes pas encore et on continue de travailler un petit peu la figure. N'oubliez pas que c'est pas parce que les Chinoises ont bien rebondi actuellement que ça y est, c'est tout cuit. La cassure par le bas après un rebond est tout à fait possible parce que nous demeurons dans des tendances baissières de fond. Ok, on n'a absolument pas retourné les tendances, sauf sur quelques Chinoises qui ont des plus belles configurations. Mais en gros, sur les gros des Chinoises et les grosses caps chinoises, voilà, on reste dans des rebonds à ce stade. On tente de jouer des retournements, mais sachez que voilà, c'est des trucs qui ne sont pas encore bien matures, qui peuvent encore casser par le bas. Apple, donc c'est toujours la même chose, on parle des 7 magnifiques, mais en fait, si vous regardez, il vous en reste 3. Microsoft, globalement Microsoft, Nvidia et Meta. Les autres, c'est vraiment limite. Apple a continué de dégrader, est venu chercher l'oblique, a rebondi dessus. Alors c'est là où c'est intéressant, parce que si vous regardez le début de semaine, en fait, le Nasdaq a plus ou moins bien tenu, parce qu'on a dégradé pas mal de GAFAM, sauf que Apple a rebondi. Là, aujourd'hui, on a l'impression que le Nasdaq coule un petit peu plus, parce que la plupart des GAFAM sont en train de baisser, et Apple baisse aussi. Donc le poids de Apple est absolument énorme, si vous voulez. Donc on n'oublie pas que Apple, un jour ou l'autre, ils vont annoncer qu'ils sortent des puces sur l'IA. On n'oublie pas que Apple, si on casse cette oblique-là, on peut purger beaucoup plus fort vers la zone des 160, ce qui peut nous permettre de purger aussi sur le Nasdaq. Mais pour autant, si vous voulez, voilà, on est dans quelque chose qui peut être très volatile, mais qui est une tendance qui est en train de se dégrader nettement sur Apple. Vous voyez, sous les 180, globalement, on est dans une tendance dégradée, mais vous êtes tellement écarté que une news ou un truc sur l'IA, tout ce que vous voulez, peut créer de la volatilité, donc de la volatilité sur l'indice. ArcelorMittal a fait un rebond qui m'intéresse, et là on est en train de le consolider, donc on est à nouveau dans une congestion. Ce qui m'intéresse, c'est si on arrive à casser par le haut, parce que ça voudra dire que le marché joue bas de cycle en fait. Le marché est en train de jouer bas de cycle, est en train de jouer reprise des métaux, etc. Donc en gros, value et compagnie cyclique. Donc on rejouera là-dessus, et c'est un petit peu ce qu'on a eu cette semaine. Donc à bien observer. Et ce que l'on voit sur les croissances, donc c'est prise de profit. ASAML également a confirmé cette semaine. Vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en règle générale, quand vous êtes dans des tendances haussières fortes comme ça, la moindre conso est achetée. Le moment où c'est plus le cas, c'est le moment où il ne faut pas dire c'est la fin des haricots, bien entendu, on reste dans une tendance haussière de fond, mais c'est le moment où vous devez vous dire « Ah, on a cassé le côté hausse exponentielle. On revient dans une hausse linéaire, dans une tendance de hausse linéaire. » Et donc du coup, il faut s'attendre, si vous voulez, à des réactions sur les supports, mais on rentre dans une neutralité, dans une neutralisation de la tendance.
C'est ça pour moi qu'on est en train de faire sur les semi-conducteurs. C'est normal en même temps, des hausses exponentielles, il faut les corriger. Mais attention à aller trop vite en besogne, à se dire que c'est la fin des haricots. Non, non. Ça continuera d'arriver sur des supports, d'être acheté. Et en gros, il va falloir voir comment on va congestionner et construire les figures. C'est là-dessus. Je reviens donc sur tout ce qui est matières premières et compagnie. Je vous montre Boliden. On est donc dans une tendance baissière, dans du biseau descendant, et vous voyez la réaction. Mais pour autant, on reste dans une tendance baissière. Alors on va peut-être venir chercher l'oblique, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est si vous avez le pullback, c'est d'acheter le pullback, de jouer la congestion et de jouer la cassure par le haut. Et après, on essaiera de se jouer un sous-cycle en fait, en reprise des métaux, etc. pour nous faire revenir vers la zone des 360 à 370. Civeo, je continue de la suivre parce que vous voyez, vous avez eu le break, le pullback et on continue d'avoir la progression. Voilà, donc pour moi, c'est un titre en swing, si vous voulez, que vous continuez de jouer. Donc vous mettez le support maintenant aux alentours des 24-30 et on continue de jouer. Et pour moi, on va essayer d'aller viser, à terme, hein, on va essayer d'aller viser, je dirais, la moitié de ce chandelier. Donc vous avez une zone sur les 26 et après vous aurez une zone sur les 27-50. Donc je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait prise, ça là, quand je l'ai proposé, mais c'est pour vous montrer pédagogiquement un petit peu la suite. Claranova n'a jamais réussi à rebondir, donc ça c'est plutôt un signe de faiblesse. Donc on va creuser un petit peu plus, si vous voulez, pour trouver le support. Donc on laisse le marché faire, je ne joue pas aux devinettes, si vous voulez. J'attends. Alors je me dis quand même qu'on n'est peut-être pas trop loin de la zone, mais je patiente. On n'oublie pas que c'est des petites capes qui peuvent avoir des grosses mèches, c'est-à-dire que les 2 euros sont tout à fait possibles. Si, pour moi, j'achète pas tant que j'ai pas une cassure de résistance qui me permet de valider la relance. Par contre, si vous avez une grosse mèche qui vous fait redescendre à 2 euros, ça peut valoir le coup, voire à 1,90, ça peut valoir le coup d'acheter ces niveaux-là, parce qu'il y aura certainement un rebond technique au prorata de cette grosse baisse, si vous voulez, qui permet de faire un petit billet un petit peu rapide. Bien entendu, ça, c'est pour des profils quand même un petit peu plus aguerris, un peu plus PQ que l'investisseur lambda, mais qui en gros va s'intéresser à Claranova peut-être à 1,90 €, 2 € pour essayer de jouer le retournement. Codexis, c'était un titre qu'on avait joué ici sur la SPQ. Bon, ça reste des biotech avec des news, etc. Donc je pars du principe que voilà, je laisse de côté ensuite, en fait, je joue les cassures de résistance, je ne joue pas les achats de support sur ce type de valeur-là, même si en effet là on est en train de revenir sur le support, ça peut permettre de relancer, ça reste une biotech. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les valeurs industrielles, les minières, etc. Ça m'intéresse beaucoup plus d'acheter les supports. Et sur Core Mining, là, on est en train de jouer avec la résistance. Et si jamais on devait corriger pour une raison X ou Y, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir racheter. Alors, il y a des supports un petit peu au-dessus, mais c'est un titre qui est assez volatile. Donc, j'essaye d'être un petit peu plus gourmand sur les titres volatiles et d'essayer d'acheter le plus bas que je peux possible. Et donc, pour moi, cette zone est 2,90 globalement. Corbion est en train de construire. Bon, c'est pas trop. On voit que ce que je vous avais dessiné comme projection, c'est pas trop déconnant à ce stade. Donc là aussi, on arrive sur le support. Faut tenir. Là aussi, vous pouvez avoir de la mèche. Jusqu'où on peut aller? Jusqu'au 18,30 €. Si on passe en dessous de ça, on mettra un petit peu en péril le mouvement qu'on avait initié début mars. Donc là, ce que l'on veut, c'est que ça relance maintenant. Et ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de confiance. Au niveau de Dada Nexus, on retrouve du rebond technique à ce stade-là. Tant que vous êtes au-dessus de cet oblique-là, on continue de le jouer. Là aussi, c'est une valeur chinoise. Ce que l'on veut à terme, évidemment, c'est jouer le débordement des 2,70, 2,80 pour refermer le gap et pour revenir sur cette zone des 3,50 qui était le niveau avant qu'il découvre qu'il ne savait pas compter. Donc, on va procéder là aussi par étapes, mais en gros, l'idée pour moi, à ce stade-là, c'est quand même une grosse zone de résistance. Passera, passera pas, je joue pas aux devinettes. Si ça passe, à la limite, j'accompagnerai le mouvement. Ce qui va plus m'intéresser, c'est si on revient jouer un petit peu la zone de support. Denison Mines, donc c'est tout ce qui est valeur uranium. Vous voyez, on est venu chercher le support, on est en train de réagir dessus. Mais la vraie relance haussière, c'est si vous débordez à nouveau les 2 $. Donc là, voilà, on procède par étapes aussi. Des Richebourg, c'est une tendance baissière, mais ça se regarde pour moi dans cette idée de sous-cycle sur métaux. Parce que du coup, des Richebourg en profitera avec la hausse des prix de la ferraille, ce genre de choses-là. Mais c'est pas mature graphiquement parlant. À moins qu'on fasse une reprise en V, ce genre de choses-là. On est sur des niveaux de support qui sont intéressants parce que du coup, vous achetez pas trop loin du support, donc pas trop loin de la validation. Donc ça vous permet en fait de pas trop prendre de risques globalement. Vous prenez
vous prenez pas beaucoup de risques pour éventuellement, si vous avez raison, avoir un essor assez important sur des Richebourg qui reste une valeur value, qui reste quelque chose d'assez intéressant pour un portefeuille qui veut se diversifier à plus moyen long terme. Mais voilà, graphiquement parlant, on n'a pas le truc qui nous permet de dire, voilà, c'est le timing, etc. C'est donc de l'anticipation à ce stade-là sur des premières lignes. Eramé, c'est pareil. Eramé, on n'a pas encore le signal, il faudrait déborder pour en premier lieu les 73, mais on a un début de quelque chose, on tient les supports à 58, 59, éventuellement on arrive à tenir à celui des 63, bref, on est en train de construire la congestion. Là aussi, c'est pas encore super mature, il n'y a pas les signaux de top départ, mais on commence à construire du mieux. Il faut encore le valider. ESSO, pour moi, on est sur des niveaux de prise de profit. Donc peut-être pas sur toute la position, mais je dirais au minimum sur un tiers. On est sur du prise de profit en attendant éventuellement d'avoir un petit peu plus de construction sur ça. Mais voilà, on est sur un objectif pour moi de prise de profit et derrière, il faut attendre d'avoir des chanteliers supplémentaires. Eurofins également. Pour l'instant, on fait un refus d'obstacle et on n'arrive pas toujours à breaker cet oblique. C'est toujours cet oblique-là qu'il faut casser pour se dire on a un renouveau d'Eurofins scientifique. Donc pour l'instant, on continue de construire dans la figure. Ça reste quelque chose que je trouve propre, ça reste une valeur à clairement continuer d'observer, voire à avoir. Genfit, je voulais, voilà, je vous avais dit la semaine dernière, pour moi, j'ai vendu ma position parce qu'en dessous les 3,40, c'est pas terrible. Il faudra vraiment une réaction forte, hein, et ce type de scénario-là, ça se fait pas. Ça se fait pas, et au contraire, on va plutôt jouer avec le bas. Donc après, c'est des biotech, il peut toujours y avoir une annonce et vous ouvrez le lendemain à plus 50%. Et voilà, je prends pas le risque à ce niveau-là. Tant qu'on ne revient pas au-dessus des 3,40, 3,50, je ne reviens pas sur la position sur des biotech quand on joue avec les supports. Tant pis si je loupe une news, c'est pas grave. GTT, on a Engie qui a vendu. Alors moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil parce que ça avait été une épée de Damoclès. Ça fait des années que ça dure où on vous explique que GTT, c'est bien, il faut acheter, monopole, le truc, le machin, mais attention, Engie peut vendre, etc. Et ça a empêché beaucoup de personnes de prendre des positions. Là, finalement, ça y est, on n'a plus Engie. Alors, on a quand même vendu globalement la news, mais en fait, ce qu'on fait, c'est revenir sur les anciens sommets. Donc, et sur le niveau d'ouverture de gap sur les résultats, je pars du principe que c'est une zone qui sera certainement achetée et qui va permettre un rebond. Après, il faudra voir la force du rebond, mais en gros, éventuellement, on va construire un petit peu la figure. Donc ça, voilà, ça va intéresser de voir. Ce qui déçoit peut-être un petit peu, c'est que ce ne soit pas la boîte elle-même qui rachète la part de Engie, qu'il n'y ait pas globalement peut-être un gros qui soit favorisé, qui rentre. Bref, faut voir à la longue, mais pour moi, on est dans une zone où il va y avoir une réaction. Et donc, pour l'instant, je ne change pas, ça reste une tendance haussière. Hermès, là aussi, c'est haussier, point barre, j'ai rien à dire. On fait quelques petites mèches qui peuvent pousser à de la conso. Il y a un gap ici à fermer. On peut revenir sur une zone à 2300 qui sera une zone de support. Bref, on peut aussi avoir de la volatilité et avoir un truc qui nous fait ça. Ça, c'est le scénario vraiment négatif où tout le monde dira « Oh, épaule, tête, épaule sur Hermès ». Bref, tout est possible, tout est réalisable. Hein. Mais à ce stade-là, c'est haussier. Et pour moi, oui, pareil, c'est des prises de profit à ce niveau-là. Et maintenant, il va falloir observer comment on va consolider, avec quelle force on va consolider, quelle force vont avoir les acheteurs quand ils vont supporter les supports. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça. C'est là-dedans, on est en train de rentrer voilà, dans un marché où il va falloir observer avant de trancher, si vous voulez, et d'avoir un avis plus tranché. IAM Gold, pour moi, ça continue d'être positif. Alors, j'ai pris pas mal de profits sur d'autres minières, notamment des minières argent, mais IAM Gold, j'ai conservé parce que j'essaye de jouer la dernière petite jambe peut-être pour aller chercher les 3,40. Alors peut-être que c'est trop gourmand ou pas, mais bon, c'est pas bien gênant parce que même si on consolide ici, je pars du principe que c'est des zones d'achat ou des zones d'accumulation pour derrière jouer cette jambe-là. À ce stade-là, pour moi, on a donné des signaux qui sont assez importants et bon, vous avez différentes qualités de configuration selon les minières. Mais IAM Gold fait partie des belles configs. Donc ça, je préfère garder plutôt que des configs sur des minières argent qui sont plus des réactions au prorata de leur tendance baissière, mais qui restent dans les tendances baissières. Donc ça, je préfère prendre les profits. Inat Pharma, j'avais rentré une petite ligne, là j'abandonne. Hein. Voilà, comme Genfit, on navigue trop sur le support, ça me plaît pas du tout. Donc tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 2,40,
j'y reviens pas, ou une config un petit peu plus congestionnée. Voilà, ça, c'est trop risqué, si vous voulez, que ça perce par le bas et que derrière, ça accélère la baisse, si vous voulez. Jacques et Métal, j'avais tracé ça, mais ce que le marché est en train de m'indiquer, c'est que c'est pas ça qu'il fallait voir. Euh, voilà, moi, il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de réintégration. Même dans les livres, on voit des personnes qui disent, voilà, le marché réintègre. Je pars du principe que le marché a raison, si vous voulez, il réintègre pas. C'est ma figure qui est pourrie. Donc, moi, je préfère retracer. Donc après, voilà, je sais pas trop comment le voir actuellement. Je pense plutôt peut-être que le marché va voir quelque chose comme ça. Mais ce qui me plaît, si vous voulez, c'est qu'on est venu sur le support, on a une forte réaction. Alors ça reste une petite cape, etc. Mais pour moi, ça veut dire que on joue métaux, ok? On joue cyclique. On est là. Et Jacques et Métal est un, si vous voulez en plus jouer le côté petite cape, c'est un bon vecteur. Kering, ça va être comme les autres du luxe. On était allé sur la résistance ici, on vient chercher le support, on revient sur la résistance, on est en train de naviguer sur la congestion. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais il nous manque le coup de rein supplémentaire qui nous permet d'aller chercher 460. Pour moi, on n'ira pas plus haut que 460. C'est l'objectif 460. On prendra les profits sur 460 et après, je laisserai maturer la suite. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on s'est remis dans des bonnes dispositions au-dessus des 400. Donc, on a les repères, c'est ça qui est important. Là, je vous montre une valeur argentine qui est l'OMA, c'est du ciment. C'est alors, ciment, agrégat, tout ce que vous voulez, bref, des matériaux de construction. Pourquoi je joue ça? Alors, dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin de trop vous exporter en dehors de France ou d'Europe. Vous avez largement de quoi faire au sein d'un PEA des choses très intéressantes. Ok? Là, je exporte, si vous voulez, pour pousser la réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est de se dire, l'Argentine, situation instable, etc., bien entendu, mais voilà, changement politique, et donc on revient dans quelque chose de plus stable. Baisse du dollar, alors il faut jouer la baisse du dollar, ce genre de choses-là. Marché émergent, remontée des matières premières, infrastructure, on essaye de libéralisme, etc. Bref, les marchés émergents, globalement, on joue ça, on joue les infrastructures. Donc pourquoi pas, pour les infrastructures, c'est aussi du ciment. Donc après, voilà, c'est une valeur que je considère parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais si vous allez regarder quelques valeurs argentines, notamment celles qui sont cotées par ADR américain, vous allez vous rendre compte que ça fait déjà de nombreux mois que on joue l'Argentine. Le Brésil aussi. Bref, mais sans, voilà, comme je vous ai dit, là, c'est pour essayer de se projeter un petit peu. C'est peut-être, ça vous intéresse peut-être. Mais ce qui moi m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir beaucoup d'Europe. Vous avez la même chose qui s'est fait avec l'Espagne, l'Italie même. L'Italie qu'on annonce morte, etc. Si vous regardez, le marché est haussier déjà depuis longtemps, mais là, on est en train de rentrer dans des hausses exponentielles. Vous avez un paquet de titres italiens depuis un mois qui sont en train de faire leurs jambes exponentielles. Ça prouve bien que même avec un Premier ministre d'extrême droite, il y a la confiance qui est revenue. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça que je trouve. Même la Pologne, c'est intéressant parce que moi je connais bien ce marché-là, si vous voulez, c'est un marché qui est très value. Et ben, de plus en plus, il y a des gens qui sont en train, des Américains notamment, qui parlent de valeur value d'une part, européenne d'autre part, et qui vont même aller jusqu'à l'Europe de l'Est, ou Europe du Sud, etc. Donc ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer également, des Américains qui sont en train de jouer les mêmes thématiques qu'ils pouvaient jouer à la maison, mais qui sont en train de se rendre compte que ces thématiques-là sont encore moins chères en Europe et qui n'hésitent pas à y aller. Donc là aussi, c'est le dollar aussi qui est important à regarder pour la suite. Lumibird, c'est un petit titre, ça continue de fluctuer, on a la résistance qui est validée, on a le support. Tant que ça reste dans le haut du panier, on continue de jouer la relance. Il y a certainement des fonds qui doivent y aller. Avant de passer à Morel et Prom, c'est LVMH que je veux regarder. Même chose que Hermès. On fait de la mèche haute, on consolide. En même temps, je veux dire, ça a gagné 40% en 2 mois. Bon, il faut bien un petit peu consolider. Là, cette petite oblique-là, elle peut servir de support, mais ce que j'aimerais plutôt qu'on joue, c'est des trucs comme ça. Là, on commencerait à se dire, on faiblit, donc le CAC 40 rentre un petit peu dans des consolidations plus profondes, et on va là aussi rentrer dans des phases d'attente, en fait, où il va y avoir un peu plus de volatilité, mais parce qu'on a besoin de digérer un petit peu les hausses, et de construire la suite, avant de se prononcer. Là, je ne me prononcerai pas encore à moyen terme.
Morel et Prom, donc, continue de monter, mais voilà, on voit qu'on est dans les résistances. Je veux dire, vous en avez pas mal, hein. 5,50, 5,70, 5,80. Avant de parler de relance de la tendance haussière sur Morel et Prom, on a besoin de casser tout ça. Or là, voilà, on a fait un bon rebond, on bloque, on va peut-être revenir consolider un petit peu ici sur les anciennes résistances devenues support. Et ce qu'il faudra ensuite, c'est casser dans la suite. C'est pas faire un truc comme ça. Ça, c'est pas bon, évidemment. Mais bon, avec éventuellement la cassure du pétrole, il faudra le valider aussi, bien entendu, que le pétrole casse. Ça peut se jouer. Ça peut se jouer. MG Digital, c'est une petite valeur aussi. Là aussi, voilà, petite conso avec le petit tracé que j'avais fait ici. Tac, donc c'est l'idée. On congestionne, ça recasse par le bas, c'est terminé, on reprend la tendance baissière. Ça congestionne, ça casse par le haut, on se joue les prochains objectifs aux alentours des 18,50 € à 20 €. Ok, donc on procède par étapes. C'est une tendance baissière de fond, n'oubliez pas. Donc vous avez des probabilités que ça recasse par le bas et que ça relance la tendance baissière. Ok, on n'est pas sur du moindre risque. Neoen, même chose, on est sur une tendance baissière. Donc on n'est pas à moindre risque, donc il y a toujours des probabilités que ça recasse. Là, ce que je vous avais dessiné comme scénario, ce qui s'est passé cette semaine, on a eu le pullback, on a la relance, et alors là, soit on relance la tendance baissière, soit on arrive à breaker. Donc on arrive à breaker ici, donc c'est ce que j'ai dessiné un petit peu ici, je pense que c'était à l'académie que j'ai dû peut-être l'expliquer, ou ici la semaine dernière, mais voilà. Donc ici, ce qu'on veut, si on veut voir du retournement, j'ai besoin de breaker ici, faire mon pullback et breaker là. Et là, je commence à me dire, ouh, retournement sur une valeur de l'éolien et du solaire, qui est fortement avec de l'endettement, donc il y a du capex, du truc, des machins. Si le marché, et il ne faut pas que ce soit que Neoen, il faut que ce soit l'ensemble du marché, si le marché, alors qu'il a trucidé ce genre de valeur-là pendant des mois, si le marché est en train de revenir là-dessus, c'est qu'on joue bas de cycle, baisse des taux, et également donc money. Donc c'est de ça dont on a. Donc là, c'est encore trop tôt pour le dire, mais éventuellement ça se regarde. À nouveau, les valeurs vertes, est-ce qu'on ne construirait pas un bottom? Il va falloir se dépêcher à construire ce bottom parce qu'il y a des plus petits acteurs, notamment sur l'hydrogène, etc. À mon avis, dans 6 mois, les mecs, ils ont la clé sous la porte. Avec pas mal d'argent public qui sera également détruit. L'utilisation du capital et de l'argent public, on n'en reparlera pas. Nexity. Nexity, c'est une tendance baissière, indéniable. Aujourd'hui, on a les volumes, et attention, c'est les volumes de 4 sorcières avec les options, les trucs, les machins. Donc, il faut pas, je dirais, il faut laisser de côté. Mais on a eu une grosse mèche. Donc, on a quand même des réactions. Donc, en gros, ce qu'il faut attendre sur Nexity, c'est le zigzag qui va nous permettre de construire un petit peu la suite. Et donc, petit à petit, nous donner les repères qui nous permettront, à la limite, de jouer Nexity un petit peu plus tard, lorsqu'on aura un peu plus de repères et qu'on se dira, bon, j'ai une figure, et donc à un moment donné, je vais peut-être me jouer un petit rebond technique sur Nexity ou une reprise. Mais en attendant, rien ne sert de courir, si vous voulez. Seuls les traders vont être intéressés, mais pour moi, j'ai besoin qu'on construise un petit peu plus les choses. Nextedia a construit. On a construit ça, on a cassé par le haut. On est allé chercher la résistance. On a ça en support au niveau des 65, la résistance au niveau des 76. Ben voilà, maintenant, on est dans ce carré-là. Et ce qu'on attend, c'est soit on casse par le haut et on va au prochain carré aux alentours des 85, soit on casse par le bas et malheureusement, ce n'aura été qu'un retournement faible avant une reprise de la tendance baissière. Mais c'est ça qu'on regarde et on procède par étapes. Au niveau de Nvidia, pas grand-chose. La semaine prochaine, il va y avoir la messe de Nvidia où ils vont nous parler d'IA toutes les 2 secondes. Ils vont certainement nous annoncer des nouvelles cartes graphiques, des trucs, des machins, ce que vous voulez. Bref, ils vont nous vendre du rêve encore, c'est sûr et certain. Peut-être que ça permettra donc à Nvidia de relancer son attaque des 1000 $. Je ne sous-estime pas que le titre va les vouloir, si vous voulez. Après, c'est une question de quand. Mais à ce stade-là, c'est toujours une grosse tendance haussière, une tendance haussière exponentielle, qui n'est pas remise en cause. Je vais faire ma petite oblique ici. Donc peut-être qu'on ira chercher cette oblique-là, 850 après. Mais en gros, voilà. Si vous affinez sur une unité de temps inférieure, vous allez le voir, ce petit drapeau. Et donc la cassure par le haut, pour moi, ça nous amène au 1000. La cassure par le bas, ça nous amènerait à une correction un petit peu plus forte qui nous ferait revenir certainement vers cette zone des 790. Mais voilà, il faut aussi voir d'où on vient, si vous voulez, que les corrections et la volatilité peuvent être importantes.
mais sans endommager la tendance haussière de fond. C'est juste que là, on rentre dans une période où ça peut partir un petit peu dans tous les sens avec de la volatilité. Et ça, il faut y être préparé globalement. Et PayPal. PayPal qui n'a rien fait pendant toute une année où le marché Nasdaq est parti en hausse, et qui là, alors que le Nasdaq commence à patiner, eh ben, nous fait un petit break. Alors attention, c'est un tout petit break, on a fermé un premier gap, il faut peut-être consolider, il faudra tenir cette zone-là, et ensuite il faudra jouer la relance pour essayer d'aller jouer ce gap ici. Ok? Mais c'est une configuration qui n'est pas du tout moche. Donc c'est pour ça que je vous disais dans la première partie de la vidéo, si vous jouez si on est pure action, etc., et qu'on joue les configs, il faut se détacher des indices ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, parce qu'ils vont clairement nous brouiller l'esprit. On joue ce qu'on voit à l'écran sur le titre en question. À la limite, si on n'est pas trop rassuré, on réduit les tailles des positions, mais on joue les signaux. Reward Media, même chose, on a le signal, on a le break, on a eu le petit pullback, alors ça a été tout petit, et on tente la relance. Est-ce qu'on va casser ou pas? Voilà, c'est le niveau à passer pour essayer de pousser vers la zone des 4,20 €. Donc on est dans cette zone. Sinon, on va revenir consolider sur l'oblique très certainement un petit coup supplémentaire. L'armement, je ne vous fais pas un dessin, c'est exponentiel. Ok. Macron nous a fait une petite dissertation de toute façon hier qui nous explique bien que bon, c'est pas demain qu'on va s'arrêter. Donc, mais par contre, on trace les repères. Donc on a une oblique qui a été validée là, vous voyez, dans la volatilité. Vous avez beau être dans une tendance haussière, on a eu de la volatilité. On valide l'oblique. Tant que vous êtes au-dessus de cette oblique-là, pour moi, c'est positif. Donc cette oblique-là se jumellera au gap à un moment donné ou à un autre. Donc, 430 devient support de la tendance haussière. Leonardo, c'est pareil, etc. Ça aussi, à un moment donné, il va falloir les consolider. Mais n'oubliez pas que si vous projetez, je ne sais pas, à 2027 ou 2028, on ne peut pas considérer que ça se paye très cher encore. Alors bien entendu, il peut y avoir un armistice, etc. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et donc ces valeurs-là baisseront très certainement dans ce niveau-là. Mais je ne pense pas que même s'il y a un armistice en Ukraine, que l'on arrête l'investissement Poutine. Alors certains parlent de stratège, mais Poutine a quand même revitalisé l'OTAN, revitalisé les programmes d'armement européens. Bref, on peut penser qu'on si le but c'était d'affaiblir l'Europe, etc., on se serait pris peut-être autrement. Au niveau de Ruby, même chose. Donc ça y est, on s'est réveillé. Ruby qui a été détestée du concours de beauté. Et là, elle revient en première position du concours de beauté. Donc ça, c'est intéressant. On est en train de buter sur cette zone de résistance. Il faut la passer pour s'ouvrir à la zone des 29. Mais bon, même si on venait à consolider, etc., c'est des valeurs qui, pour moi, on est acheteur sur les consos. Dorénavant, parce que c'est des valeurs qui sont à nouveau dans le concours de beauté. Donc, toute conso, toute correction est à acheter globalement, parce qu'on part du principe que les probas sont favorables à ce qu'elles le soient. Sartorius Stedim, également, pour moi, c'est propre, mais comme je vous ai dit, on arrive sur les résistances. Alors là, voilà, 280, voire jusqu'à 287, mais pour moi, voilà, c'est le gros morceau. Donc soit on passe en force, je ne suis pas trop certain quand même, soit on va demander un petit peu à consolider. Okay, mais là, pour moi, on arrive sur le niveau de prise de profit. Et ensuite, ce que je veux voir, c'est comment on congestionne et comment on construit là-dedans, sans casser par le bas à nouveau, mais en tenant ce machin-là, et quand on cassera par le haut, là, on jouera le renouveau haussier. Stellantis continue sa hausse exponentielle parce que le marché, il veut un objectif. Et moi, je pense que je continue de penser, comme je vous l'avais dit, qu'il veut le plus haut de 2007. Et le plus haut de 2007, si on prend que le corps, il est à 26,50 €. Si on prend la mèche, il est à 27,80 €. Donc, on est dans la zone. Mais pour moi, voilà, on arrive là dans la zone où il va falloir prendre ses profits globalement sur Stellantis parce que je pars du principe que le marché veut jouer ses anciens plus hauts et ensuite consolidera. Ça ne veut pas dire que c'est fini. On peut très bien consolider et relancer ensuite, mais il y aura certainement besoin, depuis les 19 €, si vous voulez, de reprendre son souffle à un moment donné. Et on a des zones de support pour moi aux alentours des 24,50, 23,80, 23,30 qui seront certainement des zones qui seront travaillées pour construire une figure plus tard. ST Microelectronics, comme l'ensemble des semi-conducteurs, on corrige. Je vous avais dit globalement que pour moi, ST Microelectronics, oui, on était dans une configuration qui pouvait repartir. Je me méfiais. Concrètement parce qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, les semi-conducteurs, c'est cyclique.
hein, et à un moment donné ou à un autre, vous avez tout le monde qui se rush sur l'IA, etc., et donc qui passe les commandes en même temps, donc c'est super. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a une économie, il y a un consommateur, et il y a le fait que toutes les entreprises se sont poussées à passer les commandes en même moment pour se précipiter, mais c'est des commandes qui ne passeront pas plus tard également. C'est pas tous les jours, si vous voulez, que vous changez votre centre, votre data center, votre carte graphique, vos différentes puces, etc. Ok, donc il va y avoir, à un moment donné ou à un autre, il faut s'attendre qu'il y ait une phase de digestion sur ça. Donc pour moi, voilà, on rentre dans ce type de cycle-là sur les semi-conducteurs également, où vous avez beau me dire que ST Microelectronics, c'est la moins chère, bah, très bien, mais on est dans le cycle, si vous voulez. Donc voilà, moi, ça ne m'étonne absolument pas, ça, voilà. Donc je laisserai de côté, je pars du principe, pour moi, ST Microelectronics, c'est neutre. Voilà, il faut que vous me cassiez ça par le haut, il faut que les Américains me disent tous, je veux acheter du ST Microelectronics parce que c'est nettement moins cher que mon Micron, etc., même si on ne peut pas comparer les deux boîtes. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est à un moment donné, c'est que ST Microelectronics, ça soit acheté également par pas mal de ricains. Alors vous avez les cotations aux États-Unis, donc c'est pas impossible, hein, mais j'ai besoin que les Américains commencent à acheter aussi les semi-conducteurs européens. Ils le font, hein, et c'est déjà le cas. Vous allez regarder SAML, etc. On a beaucoup d'Américains qui sont déjà dedans. Mais voilà, j'ai besoin que tous les flux viennent. StoneCo, pour moi, voilà, typiquement le type de construction. Vous avez le boost, vous avez la correction, mais ce n'est pas une correction qui remet en cause la tendance haussière. Et donc après, vous avez le zigzag. Typiquement, c'est ce qu'il faut s'attendre à voir sur beaucoup de valeurs qui ont fait les hausses exponentielles. Donc des corrections peut-être dans un premier temps qui sont volatiles et qui font un petit peu peur, des rebonds, etc. Et in fine, en fait, des digestions longues et lentes dans des figures larges. Et le jour où vous cassez ça par le haut, c'est ça qui donne le vrai signal. Donc StoneCo ici, vous voyez, congestion là, pour moi, ça casse par le haut, ça donne le signal pour aller chercher 30 $. Quand? Il faut attendre. La figure est encore potentiellement longue. On n'est pas encore. Téléperformance, pour moi, c'est un problème de communication. Tout le monde me demande ce que je pense de Téléperformance. J'en pense absolument rien. Je pense, si vous voulez, que c'est une boîte de croissance qui a été valorisée comme une boîte de croissance, qui n'a plus de croissance. Donc on est sur des croissances molles dorénavant. Alors oui, ils sont leaders, etc. Oui, il y a, je pense, une mauvaise communication autour de l'IA. Mais est-ce que ça se fera disrupter si facilement que ça? J'en suis absolument pas certain. Mais en attendant, c'est ce que le marché croit, c'est le narratif. Donc tant mieux. Tant mieux, parce que concrètement, si le marché se trompe, eh ben, vous allez pouvoir choper du téléperformance à pas cher. Mais la différence, c'est qu'il ne faut pas le choper tant que le marché croit que téléperformance se fait disrupter. Donc il faut attendre. Et graphiquement, c'est comme Nexity, etc. Vous devez attendre d'avoir les rebonds qui vous donnent les repères, la figure, et qui cassera par le haut. Et à ce moment-là, vous rentrerez avec beaucoup plus de conviction. Ok, on procède par étapes, surtout si on veut faire du moindre risque, globalement, et pas anticiper, et attendre 3 ans que le marché nous donne raison. Surtout que potentiellement, le bas n'est pas trouvé. Moi, je continue de me dire, ce truc, ça peut aller à 70 balles, si ça veut. Voire même, je vais pousser le bouchon, 55. Ok? Donc, c'est comme ça, si vous voulez, que j'essaye de me prémunir, de me dire, c'est pas cher. Ça peut devenir moins cher, pour une raison X ou Y. Donc, ce n'est pas parce que c'est pas cher que c'est un achat. On attend, il faut que le marché voit que c'est pas cher. Moi, j'essaye pas d'être plus intelligent que le marché. Dans mes hypothèses de travail, oui. Mais dans mes exécutions, il faut le moins possible le faire. Moi aussi, je me plante, hein, mais il faut se forcer à ne pas essayer d'être plus intelligent que le marché. Le marché, il n'est pas couillon. S'il mettait les performances à 87 € aujourd'hui, c'est pour une raison. Alors oui, comme sur Facebook, comme sur Meta, peut-être que l'année prochaine, Téléperformance, c'est à 200 balles. Peut-être. Mais ça veut dire qu'entre-temps, il se sera passé un changement de narratif pour le marché. Et vous l'aurez vu sur le graphique. Il y aura eu quelque chose. Ok? Et voilà, ça, on procède par étapes. Ternium, là aussi, une Argentine. Là aussi, on est sur de la value, sur du cyclique, sur des métaux, etc., sidérurgie. Et on regarde la construction. Et ça ressemble trait pour trait à ce qu'on a sur Arcelor. On a tout ça sur les mêmes congestions. Donc là aussi, il faut que ça break par le haut. Encore faut-il que ça break par le haut pour donner le signal. Mais bon, après, si vous êtes amoureux des portefeuilles à dividendes, etc.,
enfin, vous avez des trucs à 5, 6, 7% de rendement actuellement sur pas mal de ces valeurs-là. Alors, il ne faut pas l'acheter pour le rendement. Il faut l'acheter pour qu'est-ce qu'on joue sur le cycle sur ces prochaines années. Et si ça se réalise, ben, en plus, j'ai le rendement. Mais si ça baisse, le rendement, si vous voulez, il ne me sauvera pas. Donc, on procède par étapes. Pour moi, la configuration est très très belle. Sous les 30 dollars, je vous dirais, je me suis planté, le marché ne joue pas le cycle et il joue la récession et donc il a peur. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit graphiquement. Et Tesla, pour l'instant, donc, on continue de casser du grain dessus. Mais on va arriver dans une zone qui va certainement réagir. Ok, une zone comprise entre les 155 et cette zone de gap ici sur les 147. Ça va certainement réagir pour du rebond, mais voilà, vous avez vu la différence. On a cassé le narratif sur Tesla. Donc Tesla, il peut y avoir des rebonds au prorata, mais même chose, je ne m'attends pas à des reprises en V sur Tesla parce que on a quand même énormément changé le fusil d'épaule sur Tesla qui n'est plus à considérer comme une magnifique, qui n'est plus à considérer comme Elon Musk qui avait justement ce halo au-dessus de la tête en mode je marche sur l'eau pendant tout le Covid et une année post-Covid. Là, ça commence à devenir plus compliqué. Mais même chose, pour moi, Tesla reste une valeur quand même tradable parce qu'il y a de la volatilité et il peut y avoir des gros rebonds. Mais graphiquement parlant, même chose que sur les autres, c'est une tendance baissière où il va falloir attendre autre chose. Et Total Energy, voilà, l'idée c'était de jouer le break, qui a été beaucoup plus fort que ce que je pensais, mais là aussi qui va certainement donner un pullback, mais on a bel et bien une volonté de retournement haussier sur Total Energy, et parce qu'on joue le pétrole. Voilà, et une figure donc un petit peu plus large. Umicore, là aussi, c'est une tendance baissière, mais on tente le rebond. Alors, est-ce qu'on arrivera à passer et à faire quelque chose comme ça? Ça, c'est mon scénario idéal, évidemment, parce que je suis en position. Mais à ce stade-là, on n'omet jamais que vous êtes en tendance baissière et que si le marché veut me faire un truc comme ça, bah, la probabilité est grande aussi parce que ça reste une tendance baissière de fond. Okay, donc les vendeurs gardent la main. C'est juste que je me tente un petit quelque chose, peut-être. Donc, on patiente. Unibail, il faudra à un moment donné que ça consolide aussi. Pour moi, il y a toujours cette oblique-là. Tant que vous êtes au-dessus de ça, on est positif, on est haussier. Valeo, c'est une tendance baissière aussi, mais là aussi, on a du rebond. On a du rebond qui est en train de se mettre en place. Toujours un biseau descendant. La congestion qui peut se mettre en place et éventuellement une volonté d'aller chercher un petit peu plus haut. Si on commence à jouer les équipementiers automobiles, les cycliques, etc., voilà, c'est qu'on joue quand même bas de cycle. C'est assez intéressant. Il faudra voir si c'est un truc qui est juste là sur quelques semaines, comme ça pour faire écran. Mais si on commence à jouer ça de manière plus moyen terme, en repassant au-dessus des 12,50 par exemple sur Valeo, c'est des signaux assez intéressants pour voir d'un point de vue macro les marchés jouer quand même absolument pas la récession. Vallourec, donc toujours très propre. La congestion ici, paf, on la pète. Arcelor, donc au capital. J'ai rien de plus à dire. C'est haussier point barre. Vous pouvez revenir ici. Il faut tenir ça en guise de support maintenant. Et je continuerai de viser la zone des 19 euros sur Vallourec en prenant le temps. Et Walix, petite cap. Voilà. Il y avait un petit truc intéressant ici de congestion. Ça a poussé. Là, c'est un petit peu trop. C'est une conso qui est un petit peu trop forte, même si voilà, ça reste de la conso, mais ça prouve que voilà, ça va pas être si facile. Donc, j'achète pas le support quand c'est un petit peu trop profond comme ça, et je patiente. Il va falloir que le marché revienne ici pour me dire, ok, je rejoue le break des 12 et on continue de jouer le renouveau. Donc voilà, c'est les petites caps, et voilà, elles ont un petit peu plus de mal globalement, mais là, on est en train de jouer sur le pivot. Mais il y aura quand même pas mal de volume vendeur. Voilà. J'attendrai que le marché me prouve autrement, mais je ne me mets pas trop en face à ce stade-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo, comme d'habitude, qui j'espère a pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire quelques valeurs que vous trouvez intéressantes vous aussi. Je vous rappelle que c'est pas parce que je parle pas d'un truc que c'est pas inintéressant ou que je parle d'un truc que c'est forcément intéressant. Il y a une grosse volonté de suivre les valeurs pour la pédagogie. C'est ça surtout que je vous donne
plutôt que de vous donner, voilà, 10 actions où, voilà, elles sont en train de rentrer dans des signaux d'achat, et cetera. Ça, vous avez les screeners pour ça, vous avez, les outils, les indicateurs, tout ce que j'ai en bas de l'écran globalement. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent vous cracher ce genre de trucs-là et qu'on crache sur l'académie en permanence. Mais là, voilà, j'essaye de faire ces vidéos plus, pédagogiques parce que évidemment sur YouTube, il y a une population qui est très hétérogène. Je ne peux pas contrôler le niveau de chacun et ce que chacun recherche, le profil de chacun. Donc il y a des trucs qui seront intéressants pour certains profils, des trucs qui seront complètement inintéressants, pour d'autres. Voilà, c'est comme ça, c'est une vidéo qui est large et c'est normal. On peut pas faire quelque chose de précis quand on a un public qui est aussi hétérogène que ça vis-à-vis de ses profils. En tout cas, j'espère que c'est quand même utile. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche quelque part à l'écran pour pousser un petit peu plus loin vos connaissances éventuelles, ou en tout cas mes partages. Et puis voilà, likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider. Et à lundi pour une nouvelle chronique sur graphes-et-vos-bourses.fr. Salut les graphes.